Nous sommes dans la démarche des assises où on invite tout un chacun à s'exprimer pour que la réalité de notre territoire soit optimisée, sensibilisée, qu'on fasse un réel développement endogène où tout un chacun est considéré et que la Guadeloupe ait un développement serein. C'était plus une réunion pour mettre en place des méthodologies. Le problème de l'eau étant un point prioritaire dans la thématique des assises, donc forcément on en a parlé, mais il n'était pas dans cette réunion sujet à débattre, à animer l'atelier. Je crois qu'il faut que les Guadeloupéens de tout niveau qu'ils soient puissent s'exprimer et prendre à bras le corps les problématiques du territoire. C'est en s'impliquant qu'on va participer tous. Le développement appartient à tous, donc ça n'appartient pas seulement aux décideurs, mais à tous. Dans le cadre de l'organisation des Assises des Outre-mer, nous avons un comité d'orientation qui se réunit une fois par mois et qui regroupe les personnes qui ont bien voulu y participer, notamment des élus, des représentants des organismes professionnels, des syndicats et des membres de la société civile. Donc nous avons fait le point. Aujourd'hui, les ateliers sont définis. Il y a 20 ateliers. Un calendrier des ateliers est diffusé sur le site internet de la préfecture. Et ces ateliers sont ouverts à tous les citoyens. Donc les personnes qui veulent participer à la réflexion collective sont invitées à venir dans ces ateliers. Mais on peut participer autrement. On peut participer en apportant une contribution écrite, tout simplement, ou bien chacun est libre de créer son propre atelier, de contribuer ainsi aux Assises des Outre-mer. Ensuite, nous allons intégrer dans cette réflexion sur l'avenir de la Guadeloupe, eh bien, les Assises de la famille qui sont organisées par le conseil départemental et les Assises de l'éducation qui sont organisées par le recteur. Il y a aussi des Assises de la mer au Havre et toutes ces contributions vont être intégrées pour contribuer d'une part au livre bleu des Outre-mer qui sera rédigé par la ministre des Outre-mer, mais aussi pour mettre en œuvre directement et rapidement les actions qui dépendent de nos responsabilités collectives ici en Guadeloupe. Nous échangeons bien évidemment sur la méthode, comment ça avance, où nous en sommes, mais quelquefois des sujets de fond sont abordés, c'est la nature des choses qui le veut. On a parlé calendrier scolaire par exemple, ou expertise, enfin des tas de questions ont été évoquées, et ce que j'en retiens, c'est que le débat a été riche dans la mesure où chacun s'est exprimé librement. À partir du moment où on se met ensemble pour réfléchir à comment régler les problèmes de l'heure et quelles perspectives tracer pour la Guadeloupe, il y a des ressemblances. Ce qui change d'abord, c'est l'implication large. Aujourd'hui, tous les ateliers, toutes les réunions sont ouvertes à qui le veut. Chacun peut contribuer, donc c'est très ouvert. Et ce qui change aussi, c'est que nous cherchons à mettre en place des actions concrètes qui ne sont pas forcément de grande envergure, mais que nous allons pouvoir mettre en œuvre très rapidement.